Natacha Scrap 72. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Natacha Guillaume, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Donc j'ai une page Facebook, j'ai Instagram, j'ai YouTube et puis j'ai un blog. Donc toutes les informations, vous les aurez en barre d'infos qui se trouveront sous la vidéo. Donc la boîte, elle s'ouvre. Donc, oups. Donc il y a un petit ruban exprès, hein. On tire, voici, donc voilà l'intérieur. Donc j'ai mis 6 barres chocolatées ou pardon, où vous pouvez y mettre 2 petits paquets de spéculoos comme ceci à l'intérieur. Voilà. Et dans sa petite sœur, on peut y mettre du chocolat style After Eight qui vont à l'intérieur. Voici. Donc la collection que j'ai utilisée, c'est c'est motif coquet. Donc motif coquet. Alors, hop, je pousse ça et je vais vous montrer. Donc voici. Donc on a comme toujours du recto et du verso. Donc on a du bleu, on a du jaune, on a du rose, enfin du rose pâle, des petits points, des petites fleurs ici comme j'ai utilisé. On a en violet, on a corail calypso, on a celui-ci. Donc c'est mélodie de mangue. Donc il y a mélodie de mangue, on a le fraisier en fleurs, le pétale rose, on a corail calypso, béguin bleu, Copacabana, grenouille guérillette. Enfin voilà, on a plusieurs papiers qui, comme toujours, hein, tous nos papiers Stampin' Up sont coordonnés avec le papier uni. Donc moi je le trouve très joli, motif coquet. Voilà, je l'aime bien. Il n'est pas trop chargé, enfin on peut l'utiliser pour différents projets, aussi bien garçons que filles. Donc, pour faire le projet, il va vous falloir un papier uni de 22 sur 22 et demi. Donc, une fois que vous avez pris votre papier, donc sur les 22 et demi, voilà. Donc sur les 22 et demi, on va déjà commencer par faire 2 plis, donc 1 à 10, donc on plie, hein. Donc 22 et demi, on est bien sur les 22 et demi, hein, attention. Donc un pli à 10 cm et un pli à 12 et demi. Donc hop, on se positionne bien, on met bien le papier au bout, hein. Et on fait 12 et demi. Donc je répète, on a 2 plis, 1 à 10, j'espère que vous voyez. Si j'éteins, ça fait quoi? Oui. Donc un pli à 10 et un pli à 12 et demi. Pas top. Ensuite, sur les 22 cm. Sur les 22 cm, oui c'est ça. Donc sur les 22 cm, on va avoir un pli à 2,5. Donc j'utilise la graduation ici, puisque c'est plus petit et je peux poser mon papier plus large de l'autre côté, ce qui me fait un maintien plus important. Donc je me positionne à 2,5 et je fais un pli à 2,5. Voilà. Ensuite, il me faut un pli à 9,5. Donc 2,5. 9,5. Donc 2,5, 9,5, 19,5. Donc 3 cm. On a nos 10, on a nos 12,5. On fait à 19,5.
et on enlèvera le petit bout après. Donc une fois qu'on a fait nos plis, là on enlève 0,5 au début et on enlève 0,5 à la fin. Une fois que c'est fait, donc là je vais pouvoir couper mes 0,5. Est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. Bon, je regarde. Donc toutes mes excuses. Effectivement, après vérification, donc c'est bon. Donc, donc je vous répète les plis. Pardon. Sur les 22,5, on fait un pli à 10, un pli à 12,5. On retourne sur les 22, on fait un pli à 2,5, on fait un pli à 9,5 et on fait un pli à 19,5. On revient sur nos 22,5 et là, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, que je me suis trompée moi tout à l'heure. On fait un pli à 3 cm, on a les deux autres du milieu 10, 12,5 et on fait un pli à 19,5. D'accord? Et à droite et à gauche, il faut enlever 0,5. Donc vous allez vous retrouver avec du papier, un papier comme ça, avec un petit bout de languette en haut. Donc une fois que vous avez fait tous vos plis, on enlève les 0,5 de chaque côté et on fait nos pattes de collage. Donc attention, il y a des rectangles qui doivent rester droits et d'autres qui peuvent être biseautés. Donc on enlève le petit carré qui se trouve ici à gauche, on biseaute, on biseaute, on biseaute, on laisse entier et on biseaute. En bas, on biseaute et on laisse entier. Et ici, sur le pli des 9,5, on coupe de chaque côté. Donc maintenant, on va mettre nos DSP, mais on aura aussi des petites encoches à faire. Donc, deux solutions. Soit vous le faites sur le papier uni avant et le DSP après, ou vous collez votre DSP et vous faites les deux en même temps. C'est vous qui voyez. Donc là, moi, je vais coller mon papier à motif et je vais faire mes encoches après. Donc pour ceux-ci, le papier à motif, donc voilà. Donc je vais prendre je vais prendre celui-ci. Donc pour nos boîtes, alors pour les boîtes d'ici, j'ai disais qu'elle faisait 10, non, oui 10. Donc on va prendre un papier, un DSP. Donc je vais vous le noter ici au crayon. Donc DSP 9,5 par, et je crois qu'on voit pas, par 6,5. Donc il vous en faut 2. Donc 9,5 par 6,5, c'est pour ces deux-ci. Et là, c'est 9,5 sur 6, donc 9,5 par 6, 6, 4. Et il en faut 2. D'accord? Donc on a ces deux-là, qu'on va faire tout de suite. Donc, alors, hop, on reprend le massicot. Tac. Et là, j'ai dit 9,5. Donc, 9,5. Et 2 par 6,5. Donc 6,5. Et 2 par 6,4. Voilà. Donc, on va déjà coller
ces deux morceaux-là. Donc les grands, ils vont là. Alors la colle. Donc bien au bord. Alors pas trop, hein, parce que la colle de chez Stampin' Up, ça colle bien. Si vous en avez trop, vous prenez un torchon et vous essuyez. Alors c'est pareil, hein, vous avez deux choix. Soit vous collez maintenant, ou soit vous collez une fois que votre boîte est montée. Après, c'est propre à chacun. Oups là. Et les deux autres morceaux, donc ils vont là. Donc on a déjà, on va avoir collé nos grands morceaux et après on attaquera les petits côtés, mais on le fera après. Là. Et voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, on peut remettre un petit coup de plioir si on veut pour bien faire adhérer notre boîte. Donc, à cet endroit, on va coller le ruban. Puisqu'elle va être... Donc, ça va être collé comme ceci. Voilà. Donc, avant de coller le côté là et de mettre notre papier à motif, on va coller le ruban. Donc là, on peut former la boîte, mais on a aussi le petit arrondi à faire. Et là, notre boîte, elle va être collée comme ceci. Alors, tiens, je viens de m'apercevoir. Passez un coup de plioir pour bien faire adhérer votre papier. Préférable des fois de rajouter un petit coup de plioir. Alors, je vais faire mon arrondi. Alors, deux solutions. Si vous essayez de prendre le milieu et vous mettez, enfin, vous voyez. Là, je pense que j'y suis. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, c'est la seule chose que je n'ai pas de chez Stampin' Up pour pouvoir faire mes petites encoches. Encoches, parce que ça, c'est ce que les enfants m'avaient offert il y a longtemps.
avant que qu'on connaisse Stampin' Up. Voilà. Donc on va coller, une fois qu'on a collé le haut de notre boîte, on va coller le ruban. Donc pour ce faire, j'ai pris un bout de ruban, donc j'ai pris, il y a quoi, il y a 9 cm à peine. Donc, hop. On va le coller ici, donc il en faut un petit bout au milieu. Donc on va le coller devant, il y aura du DSP ici, hein, et un petit morceau derrière, et de quoi prendre, accrocher. Donc moi je mets du double face. Voilà. Ah. C'est pas grave. Là, on enlève le percule. Si on y arrive. Voilà. Tac. Je mets un petit morceau là. Je mets un petit morceau derrière. Alors on essaye de bien le centrer parce qu'on va avoir le DSP par-dessus. Voilà. Et on va pouvoir ensuite coller, former notre boîte. Alors moi d'abord je vais coller la grande languette et après je ferai le fond. Donc, zouf. On y va. Donc. Ah! Un petit coup de pied. Allez. Ouais, je pense que le ruban est trop épais. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ensuite, hop, on va fermer comme ça pour pouvoir positionner bien droit. Alors, hop. Donc là, ah, le ruban est trop épais et donc ça tient pas.
Donc j'ai enlevé le ruban parce qu'il était trop épais et j'ai mis du fil de lin de cette couleur-ci. Donc elle est plus foncée, mais voilà, ça va faire aussi tout aussi joli dessus. Donc une fois que j'ai installé le petit fil de lin ou le ruban ou ce que vous avez, on va pouvoir coller notre fond. Donc pour ce faire, on va mettre de la colle sur les petites languettes. Oh, pardon. On a un côté qui est biseauté, donc on le met en premier. En essayant d'être droit. Voilà, alors de former la boîte droite. Et on positionne le côté qui n'est pas biseauté dessus. Pourquoi j'ai une erreur? Alors si, c'est un petit peu trop grand. Normalement non. Voilà. Et là, on colle notre fond. Voilà. Et là, j'appuie avec mon plioir pour faire tout adhérer. Voici. Allez. Ah, j'ai une erreur. Voilà, on peut rectifier, c'est très bien. Voilà, il tient debout. Ensuite, on va pouvoir découper les morceaux qui nous manquent. Donc on rappuie hein, s'il y a besoin. Donc en DSP pour ce côté-ci, c'est 2,5 normalement qui fait, donc ça va faire 2 cm sur 9,5. Donc 2 cm sur 9,5. Là, je dois avoir. Oups, pardon. Donc, excusez-moi. 9,5 et 2 cm. Voilà. On va pouvoir déjà coller celui-ci. Ah ouais, mais mon double face est pas bien positionné. Ah zut! Alors, je garantis pas. Je garantis pas, mais les aléas de la vidéo et voilà. Et si je prends ça, est-ce que c'est bon là? Encore un petit peu. Ah, je suis désolée. Et on essaie de rattraper les erreurs comme on peut. Et voilà. Donc là, hop, colle.
Donc faites bien attention quand vous mettrez votre ruban, de ne pas faire trop descendre votre double face. Puisque vous voyez, j'étais obligée de faire un rattrapage, mais c'est pas grave. Donc là, voilà, et dans l'autre sens, donc on appuie bien. Voilà. Et là, alors, peut-être dur au début, oui. Voilà, ainsi. Donc on n'a plus qu'à faire de la même chose ici, donc 2,5. Qu'est-ce que j'ai dit? 2,5, non pas 2,5, 2. N'importe quoi. 2, excusez-moi. 2 sur... ça peut faire la même longueur, je crois. Oui, c'est ça. 2, pas 2,5, excusez-moi. Donc là. Hop. Voilà. Il nous reste ce côté-ci et ce côté en DSP, de la décoration. Là, alors. Alors, le morceau qui est ici, il faut donc 2 cm sur 6 fait 6, 9 normalement. Donc 6, 9, 6, 4. Donc 2 sur 6, 4. Et là, il faut 9,5 sur 2. Donc 2 cm. Deux centimètres. Donc 2 cm sur 6, 4. Donc 2 sur 6, 4. Et donc là, même chose. 6,5.
Et alors, ben voilà. Je suis en train de chercher. Donc, soit vous en mettez en bas, enfin, en dessous, ou soit vous en mettez pas. Moi, je vais pas en mettre. Là, j'avais mis. Sur la petite, j'avais mis aussi. Oups. Donc, c'est vous qui voyez. Soit vous mettez pas. Je verrai par la suite si je mets. Et après, nous n'avons plus qu'à la décorer. Donc, mes gnomes, ils sont pas si jolis que ça. Donc, je vais... la déco, vous ne l'aurez pas parce que je trouve pas mes gnomes filles très jolies. Donc, la décoration, je vais la faire hors caméra. Puisque je vais revoir. Soit je remets des gnomes, je mets un monsieur gnome ou madame gnome, je ne sais pas. Mais je vais la faire hors caméra. J'espère que ce projet donc vous a plu. Donc je vous mets les autres. Donc 3 boîtes, donc la grande, la plus petite, de la même collection. Donc papier différent. Vous voyez. Donc avec ce papier-là, avec ce papier à motif, on peut décliner. Enfin, vous voyez, les boîtes va être masculin en changeant la déco. Donc cette déco, je vous la fais hors caméra. Je vous la montrerai une fois terminée, donc vous aurez la photo. En tout cas, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous souhaite encore une bonne et merveilleuse année 2023.